2021 est une année charnière. Sciences Po continue de rayonner dans les classements du Times Higher Education et de QS. Ce dernier nous place 2e du monde en sciences politiques. Bruno Latour reçoit pour sa part le prestigieux prix Kyoto. 2021 voit le lancement de Civica Research, qui renforce ainsi notre alliance européenne d'universités de sciences sociales. C'est dans le cadre de Civica que Sciences Po se mobilise en faveur de la COP26. Durant l'été, Sciences Po lance également sa chaire Outre-mer, dont le premier titulaire est Martial Foucault. Les mécènes s'engagent auprès de Sciences Po. Nous sommes retenus avec Georgetown par Frank McCourt, qui souhaite soutenir des travaux sur l'intelligence artificielle. What is the proper use of AI versus the improper use? We need experts like those that reside here at Sciences Po and at Georgetown to study these issues deeply. Marc Ladré de la Charrière tient pour sa part à soutenir le livre. C'est l'ouverture de notre nouvelle librairie sur le boulevard Saint-Germain. Côté enseignement, l'épidémie de coronavirus avait contraint un dispositif de cours entièrement à distance ou donné en petits effectifs. À la rentrée, tous les élèves reviennent physiquement sur nos campus. Un soulagement. Il y a vraiment beaucoup de solidarité entre les élèves et je vois que tout le monde est en train de s'ouvrir peu à peu et c'est génial. Sciences Po n'a rien perdu de sa vocation de carrefour culturel. Le cinéaste Costa Gavras, l'artiste équestre Bart Tapas ou encore le médecin humanitaire et académicien Jean-Christophe Ruffin nous rendent visite. Louis-Philippe d'Alembert et Alice Zéniter se succèdent à la chaire d'écrivain en résidence. Le sport et son économie s'invitent à Sciences Po avec le lancement d'une série de conférences en amont des Jeux Olympiques. Sur le plan politique, une grande figure internationale vient s'exprimer en Amphi Boutmy, l'ancien président brésilien Lula. Quelques jours auparavant, c'était le président de Microsoft, Brad Smith, qui parlait devant les élèves. En 2021, Sciences Po fête les 20 ans du dispositif de convention éducation prioritaire. Nous avons un peu plus d'une centaine de lycées partenaires. L'ambition est d'en compter 200 d'ici 2 ans. Dans un autre domaine, Sciences Po organise, au mois de novembre, la première remise de certificats aux élèves de son programme dédié aux réfugiés. Une formation en langue et sciences humaines qui leur sert aussi de tremplin vers l'insertion professionnelle. Sur le plan institutionnel, Bénédicte Durand lance 2 chantiers, celui de la déontologie et celui de la prévention des violences sexistes et sexuelles, les VSS. Parmi les mesures, une formation à la prévention des VSS, formation obligatoire pour toutes les populations de l'établissement, et un dispositif d'écoute pour les personnes victimes par une cellule professionnalisée et externe. Sciences Po doit aussi renouveler ses instances dirigeantes, et au mois de mai, c'est Laurence Bertrand d'Orléac qui devient présidente de la fondation. Beaucoup de parties sont autour de la table, c'est un conseil d'administration qui est très considérablement renouvelé. C'est fin novembre qu'est nommé notre directeur, Mathias Vichra. Que ce soit en matière d'innovation pédagogique, en matière d'internationalisation, Sciences Po doit rester à l'avant-garde. Une nouvelle direction et un nouveau cadre de vie, puisque le déménagement dans les locaux du site de Saint-Thomas est imminent. Pourtant, au tournant de l'année, nous pensons à celle dont la condition ne change pas. Fariba Adelra, toujours assignée à résidence en Iran, malgré la mobilisation de ses collègues chercheurs et de toute l'institution. Puisse 2022 être l'année de sa libération. Sciences Po.